faire lorsque vous êtes pris au piège entre des groupes armés? Où aller lorsque les lois de la guerre ne sont pas respectées? En tant que président, vous avez eu à traverser une décennie assez particulière. Quel regard vous portez sur cette décennie? Bon, la décennie, surtout le début de la décennie, dans la perspective du CICR, elle était quand même, dans une mesure considérable, elle était déterminée par le 11 septembre 2001 et les réactions à ces attaques terroristes. C'est-à-dire, l'Afghanistan, qui a toujours été depuis longtemps une opération importante du CRA, est devenue une opération encore plus importante. Et après, il y a aussi, même si on ne peut pas le mettre directement en lien avec le 11 septembre, il y a aussi l'Irak qui devient une toute grande opération. Donc je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît très important. Je dois dire aussi dans ma propre activité, parce qu'en fait, la gestion des relations avec les États-Unis, pendant des années, où d'un côté il fallait montrer beaucoup de fermeté sur des questions d'ordre juridique, et en même temps, il fallait bien soigner une relation d'importance stratégique. C'était aussi un défi majeur en termes de diplomatie humanitaire. Et peut-être l'autre côté, si on pense à la dernière décennie, bon, c'est vrai que si on pense après à la décennie des années 90 avant, c'est vrai que c'est aussi une décennie où de nouveaux contextes sont venus à l'avant-plan de l'action du CICR, qui n'étaient pas absents avant, mais qui étaient quand même moins présents avant, comme par exemple, pratiquement le même mois de l'attaque sur l'Irak, et il y a la guerre civile qui éclate au Darfour. Or, le Soudan, le Darfour, c'est resté une des opérations principales depuis 2000. Bon, la guerre a éclaté en 2003 et le CICR a vraiment commencé en 2004. Donc. Quel type les bouleversements du 11 septembre ont induit quel type de transformation au CICR? On a bien dû s'adapter aussi à ce nouveau contexte. Oui, ça c'est peut-être un peu le point un peu délicat de commencer avec le 11 septembre, parce que c'est vrai, on peut surestimer ou sous-estimer la portée de l'événement. Si vous prenez la portée de l'événement, je veux dire, dans la perspective des actions du CICR, je crois qu'un effet que le 11 septembre avait sans doute il avait un effet important sur une partie de l'activité du CICR, et ça c'était le droit international humanitaire. Parce que l'organisation était quand même placée pendant quelques années un peu dans une position où elle devait défendre sa conviction que le droit international humanitaire restait adéquat à ces nouveaux temps, n'est-ce pas? Ce qui était au fond quelque chose qui a quand même demandé beaucoup d'investissement, parce que les premières années après 2001, il n'y en avait pas beaucoup qui prenaient la défense ça. Et parfois, je me souviens souvent que parfois j'avais l'impression que je tombais dans le vide quand je faisais des genres de remarques comme la suivante. Oui, mais dites au fond, pourquoi vous posez d'abord la question de l'adéquation par rapport au droit international humanitaire et pas par rapport à d'autres corps de droit? Donc là, je pense que c'était quand même, sur le plan juridique, c'était des années où ça a absorbé. D'un côté, il y avait beaucoup d'engagements très, très concrets par rapport, notamment à la détention pour raison de sécurité, mais il y avait aussi un débat sur le DIH, de son adéquation par rapport à cette période après le 11 septembre, qui a absorbé beaucoup d'énergie dans la maison. Comment vous qualifieriez-vous le rôle d'un président du CICR? C'est avant tout un négociateur? Peut-être je commencerai presque avec son rôle interne. Donc je pense quand même qu'il doit être, à l'interne de l'institution, il doit être un facteur de stabilisation et de cohérence. Je crois qu'il a un rôle important à jouer vers l'intérieur. Maintenant, vers l'extérieur, bon, il a... Je regarde maintenant, mais presque 12 ans.
il est vrai, il joue un rôle non négligeable dans la formulation des stratégies. Donc je reconnais quand même dans les points nouveaux de stratégie des dernières années des éléments où je suis arrivé à la conclusion qu'ils étaient extrêmement importants. Par exemple, que le CICR devait se positionner avec plus de clarté par rapport aux autres situations de violence, que le CICR devait se positionner plus clairement par rapport à ce qu'on appelle en anglais le early recovery, etc. Donc, je pense que au niveau stratégique, je crois qu'il a un rôle important. Et après, c'est ce que vous dites, bon, après, il y a le rôle négociateur, parce qu'en quelque sorte, il ne faut pas du tout penser que c'est le seul qui négocie. Donc, en principe, dans la maison, on négocie, on commence peut-être à négocier par le chef de délégation dans un pays, et peut-être après, on monte au niveau Genève. Mais c'est vrai, c'est au fond un peu le dernier recours comme négociateur, c'est-à-dire quand vraiment vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose, alors c'est lui qui se met en marche et il négocie. Donc là, il y a beaucoup d'exemples. Donc vous avez par exemple le Darfour. Je veux dire, au Darfour, printemps 2004, nous sommes, et moi personnellement, ça m'arrive à la conclusion que ce n'était pas satisfaisant d'avoir simplement des permis pour rentrer quelques jours au Darfour et après rentrer. Et après, voilà, je voyageais chez le président Bachir pour expliquer ça. Pour faciliter l'accès? Non, pas seulement pour dire clairement que nous, on n'est pas pour des opérations à Libye. Ou bien on pouvait ouvrir des délégations sur le terrain pour faire du bon boulot, ou bien on devait réfléchir à ce qu'on devait encore faire, n'est-ce pas? Ou par exemple, bon, vous avez vu maintenant cet été en Syrie, donc là aussi, bon, il s'agissait d'essayer d'avoir accès à la détention. Donc le côté négociateur, il est, oui, un peu comme dernier recours. Donc, quand j'ai commencé au CICR, j'avais dit que je voulais vraiment aller partout où les collaboratrices et les collaborateurs travaillent, notamment aussi dans les contextes un peu délicats. Et ça, j'ai toujours beaucoup tenu à ça. Et je crois qu'on l'a aussi vu. J'étais pendant la guerre au Liban du Sud, à Gaza, etc., etc. J'ai toujours beaucoup tenu à ça parce que je trouve que le président, il a... Je pense que il est important que les collaborateurs et les collaborateurs dans des situations délicates, ils notent la solidarité du président. Et pas par des discours, par des appels, mais par le fait qu'il y va.